Bonjour à tous les esprits curieux. Sorti en 1984, The Karate Kid s'impose rapidement comme un film culte emblématique de la décennie. Réalisé par John G. Avildsen, déjà célèbre pour Rocky, le film s'inscrit dans la tradition des récits initiatiques où un jeune héros, confronté à l'adversité, trouve sa voie grâce à un mentor inattendu. L'histoire débute avec Daniel LaRusso, un adolescent du New Jersey qui quitte tout ce qu'il connaît pour s'installer en Californie avec sa mère, Lucille. Ce déménagement, motivé par un nouvel emploi pour sa mère, symbolise l'espoir d'un nouveau départ, mais aussi l'angoisse de l'inconnu. Dès son arrivée, Daniel se heurte à la difficulté de s'intégrer dans un lycée où les codes sociaux lui échappent. Il se sent isolé, étranger dans un univers où l'apparence et la popularité semblent primer. Lors d'une fête sur la plage, moment clé du film, Daniel fait la connaissance d'Ali Mills, une jeune fille pétillante et indépendante issue d'un milieu aisé. Leur complicité naissante est immédiatement palpable, mais elle va aussi déclencher une série d'événements décisifs. Johnny Lawrence, l'ex-petit ami d'Ali et leader charismatique du dojo Cobra Kai, voit d'un mauvais œil ce rapprochement. Sa jalousie, alimentée par son orgueil blessé, va rapidement dégénérer en hostilité ouverte. Johnny et sa bande, tous membres du Cobra Kai, instaurent un climat de terreur autour de Daniel. Le harcèlement devient quotidien, oscillant entre intimidation physique et humiliation psychologique. Cette dynamique rappelle la réalité du harcèlement scolaire, un thème rarement abordé aussi frontalement à l'époque. Un soir, alors que Daniel est violemment agressé par le groupe, un événement inattendu survient. Monsieur Miyagi, le discret concierge d'origine okinawaïenne de l'immeuble, intervient avec une maîtrise du karaté qui laisse tout le monde stupéfait. Cette scène, devenue mythique, marque le basculement du récit. Daniel découvre alors que Miyagi n'est pas seulement un simple concierge, mais un véritable maître de karaté, héritier d'une tradition ancestrale. Le contraste entre la sagesse tranquille de Miyagi et la brutalité du Cobra Kai est l'un des ressorts majeurs du film. Désespéré, Daniel supplie Miyagi de lui enseigner le karaté pour se défendre. Mais Miyagi, fidèle à la philosophie orientale, refuse d'abord, expliquant que le karaté n'est pas un outil de vengeance, mais une voie vers l'équilibre intérieur. Cette leçon, inspirée des principes du Bushido, structure tout l'arc narratif du film. Pour protéger Daniel, Miyagi décide d'affronter le problème à la source et se rend au dojo Cobra Kai. Cette scène, tendue et symbolique, oppose deux visions du karaté. Celle de la discipline et du respect, incarnée par Miyagi, et celle de la violence et de la domination, prônée par le sensei Chris. Face à l'intransigeance de Chris, un compromis est trouvé. Daniel affrontera ses agresseurs lors du tournoi annuel de karaté de la vallée. Ce tournoi, inspiré de véritables compétitions américaines, devient l'enjeu central du récit. En attendant le tournoi, les membres du Cobra Kai ont l'interdiction de s'en prendre à Daniel, ce qui lui offre un répit temporaire, mais renforce la tension dramatique. L'entraînement commence alors, mais il s'avère bien différent de ce à quoi Daniel s'attendait. Plutôt que de simples techniques de combat, Miyagi lui impose des tâches répétitives et apparemment anodines, comme cirer des voitures ou peindre des clôtures. Derrière ces corvées se cache une méthode d'apprentissage subtile. Chaque geste, chaque mouvement prépare Daniel à assimiler les bases du karaté sans même s'en rendre compte. Cette approche, inspirée de la pédagogie orientale, est devenue une référence culturelle, notamment avec la fameuse réplique « wax on, wax off ». Progressivement, Daniel comprend que l'enseignement de Miyagi va bien au-delà du combat. Il s'agit d'un véritable parcours initiatique, où la patience, la discipline et la maîtrise de soi sont les clés de la transformation personnelle. Le tournoi de karaté, point d'orgue du film, devient le théâtre de cette métamorphose. Il symbolise la quête d'équilibre, de respect et de dépassement de soi, valeur chère à Miyagi. Sur le tatami, Daniel n'affronte pas seulement ses adversaires, mais aussi ses propres peurs, ses doutes et ses blessures passées.
Chaque combat est une étape vers l'affirmation de son identité. Au terme de cette aventure, Daniel sort grandi, transformé par l'amitié et la sagesse de Miyagi. Leur relation, empreinte de respect et de tendresse, est l'un des piliers du film et continue d'inspirer des générations de spectateurs. The Karate Kid, bien plus qu'un simple film de karaté, est une ode à la résilience, à la transmission et à la découverte de soi. Si cette plongée dans l'univers de The Karate Kid vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, mais que vous n'avez rien de particulier à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et qui montre que vous faites partie de la communauté. Merci à tous pour votre soutien et à tout de suite pour la suite de l'analyse. The Karate Kid n'est pas seulement un film sur le karaté ou la rivalité adolescente. Il s'agit avant tout d'un récit initiatique où Daniel LaRusso, arraché à son univers familier, doit affronter l'adversité dans un environnement inconnu. Dès son arrivée en Californie, il se heurte à l'hostilité, à l'exclusion et à la violence, incarnée par les membres du dojo Cobra Kai. Ce déracinement symbolise la perte de repères de l'adolescence, une période de transition où chaque épreuve forge l'identité. Daniel doit apprendre à grandir dans un environnement hostile, loin de ses repères. Sa solitude et son sentiment d'injustice sont palpables, notamment lors de la scène où il confie à sa mère « Je veux juste rentrer à la maison ». Cette phrase, simple mais puissante, traduit la détresse de ceux qui se sentent étrangers à leur propre vie. L'un des thèmes centraux du film est la transmission intergénérationnelle. Miyagi, figure de sagesse, enseigne à Daniel bien plus que des techniques de combat, à travers des exercices apparemment anodins, cire, frotte, ponce, peint, il lui inculque la patience, la discipline et la maîtrise de soi. Comme le dit Miyagi, le karaté est ici, il montre la tête, et ici, il montre le cœur, soulignant que l'art martial est avant tout un cheminement intérieur. Leur relation va bien au-delà du simple rapport maître-élève. Miyagi devient une figure paternelle pour Daniel, comblant un vide affectif laissé par l'absence de son père. Les moments de complicité, comme la scène de la pêche ou celle où Miyagi offre le kimono à Daniel, illustrent la naissance d'un lien profond, basé sur la confiance et le respect mutuel. Le film met également en avant la notion de persévérance. Daniel, d'abord impulsif et fragile, apprend à canaliser ses émotions et à se dépasser. Les séquences d'entraînement, où il répète inlassablement les mêmes gestes, montrent que la confiance en soi se construit dans l'effort quotidien. Comme le dit Miyagi, le meilleur karatéka n'est jamais en colère. Le karaté, dans le film, n'est pas un outil de domination, mais un moyen d'atteindre l'équilibre intérieur. Cette idée est illustrée par la posture de la grue, symbole de concentration et d'harmonie, que Daniel maîtrise lors du tournoi final. La victoire n'est pas une fin en soi, mais le résultat d'un cheminement personnel. The Karate Kid oppose deux visions du monde, la brutalité et l'agressivité du Cobra Kai, dont le mantra est « frappe le premier, frappe fort, pas de pitié », et la sagesse pacifique de Miyagi qui prône la retenue et la compassion. Cette dualité se retrouve dans la scène du dojo, où les élèves du Cobra Kai sont encouragés à humilier leurs adversaires, tandis que Miyagi enseigne à Daniel que la meilleure victoire est celle qu'on évite. Le film propose ainsi une réflexion sur la masculinité. Contrairement aux stéréotypes du genre, il valorise l'empathie, la vulnérabilité et le respect de l'autre. La poignée de main finale entre Daniel et Johnny, son rival, symbolise la possibilité de réconciliation et de dépassement de la violence. Enfin, The Karate Kid est un plaidoyer pour la paix intérieure et la résilience. Il rappelle que les plus grands combats sont souvent intérieurs, surmonter ses peurs, ses doutes et ses blessures. Comme le dit Miyagi, il n'y a pas de mauvais élèves, seulement de mauvais professeurs. En somme, le film délivre une leçon universelle.
La transformation passe par l'apprentissage, l'effort et la rencontre avec l'autre. Daniel, à travers son parcours, incarne l'idée que chacun peut grandir, s'élever et trouver sa voie, même dans l'adversité. Les scènes d'entraînement de Daniel sont devenues cultes, non seulement pour leur aspect visuel, mais aussi pour leur portée symbolique. Elles illustrent le passage de l'ignorance à la maîtrise, un thème universel dans le cinéma d'arts martiaux, où l'élève doit d'abord accepter l'inconfort et la répétition avant d'atteindre la compréhension. Les tâches ménagères imposées par Miyagi, laver la voiture, poncer le parquet, peindre la clôture, sont en réalité des exercices de karaté déguisés. Cette méthode pédagogique, inspirée de la tradition zen et des arts martiaux japonais, met l'accent sur la discipline, la patience et la confiance dans le maître. Miyagi transmet ainsi l'idée que chaque geste du quotidien peut devenir un acte d'apprentissage, une philosophie que l'on retrouve dans de nombreux films asiatiques où la sagesse se cache dans la simplicité. La séquence lustrée-frottée symbolise l'importance de la répétition et de la patience dans l'apprentissage. Cette scène, devenue emblématique, rappelle les enseignements du Bushido, le code d'honneur des samouraïs, où la maîtrise passe par la répétition inlassable des gestes. Elle évoque aussi le concept de kata dans le karaté, où chaque mouvement est répété jusqu'à la perfection. La révélation survient lorsque Daniel, frustré, découvre que chaque geste appris était en fait une technique de défense. Ce moment de prise de conscience, souvent appelé « moment eureka » dans le cinéma, marque le passage du doute à la confiance. Il s'agit d'un tournant narratif classique où l'élève comprend enfin la logique du maître, renforçant ainsi le lien de transmission intergénérationnelle. Ce moment scelle la confiance entre Daniel et Miyagi. Leur relation évolue d'un simple rapport maître-élève à une véritable complicité, rappelant les duos emblématiques du cinéma, comme Luke et Yoda dans Star Wars, où l'apprentissage va bien au-delà de la technique pour toucher à l'humain. Le coup de pied de la grue, enseigné sur la plage, incarne l'équilibre, la concentration et la confiance en soi. Cette posture, inspirée des animaux dans les arts martiaux asiatiques, symbolise la connexion entre l'homme et la nature. La plage, lieu de sérénité, renforce l'idée que la force intérieure naît de l'harmonie avec son environnement, un thème cher au cinéma japonais et à la philosophie orientale. Lors du tournoi, Daniel, blessé, utilise ce coup ultime, mettant en pratique tout ce qu'il a appris. Cette scène, véritable climax du film, s'inspire des codes du cinéma sportif. Le héros, donné perdant, puise dans ses ressources intérieures pour triompher. Le public, l'attention, la musique, tout concourt à faire de ce moment un symbole de dépassement de soi et de victoire de l'esprit sur le corps. La scène de l'anniversaire de Miyagi, où il révèle sa douleur passée liée à la guerre et à la perte, humanise le personnage et renforce le lien avec Daniel. Cette séquence, rare dans les films d'arts martiaux de l'époque, aborde la vulnérabilité masculine et la transmission des traumatismes, faisant écho à des œuvres comme Gran Torino ou Le Dernier Samouraï. Daniel comprend alors que la force naît aussi de la vulnérabilité. Cette leçon universelle rappelle que le courage ne consiste pas seulement à se battre, mais aussi à accepter ses faiblesses et à les partager. Le film s'inscrit ainsi dans une tradition cinématographique, où le héros se construit par l'acceptation de ses blessures. Le karaté devient alors un chemin de résilience et de compassion. Il ne s'agit plus seulement d'un sport ou d'un art de combat, mais d'une voie spirituelle, proche du Do japonais qui signifie chemin. Cette dimension philosophique rapproche de Karate Kid de films comme Le Guerrier Pacifique ou Tigre et Dragon, où l'art martial est avant tout une quête intérieure. Chaque symbole du film, le bonsaï, la grue, la ceinture noire, porte une leçon de vie. Le bonsaï, par exemple, représente la patience et la capacité à façonner son destin, tandis que la grue incarne la légèreté et la maîtrise de soi. Ces objets omniprésents dans le dojo rappellent l'importance des racines et de la tradition dans la construction de l'identité. The Karate Kid lie technique, émotion et histoire personnelle, créant un récit universel où chaque spectateur peut se reconnaître.
Le film s'inscrit ainsi dans la lignée des grandes œuvres initiatiques où l'apprentissage du corps va de pair avec celui du cœur et de l'esprit. John G. Avildsen, déjà célèbre pour Rocky, apporte à The Karate Kid une approche de mise en scène à la fois sobre et profondément humaine. Il privilégie les plans fixes et les mouvements de caméra discrets, permettant aux émotions des personnages de s'exprimer sans artifice. Avildsen utilise souvent des plans rapprochés lors des moments clés, capturant la vulnérabilité de Daniel et la sagesse silencieuse de Miyagi. Les dialogues intimes entre Daniel et Miyagi sont filmés avec une grande délicatesse, souvent en lumière tamisée, renforçant la complicité et la sincérité de leur relation. Avildsen choisit de laisser respirer les silences, donnant du poids à chaque mot échangé. Les scènes de combat, chorégraphiées avec réalisme, sont filmées en plan large pour mettre en valeur la technique plutôt que la violence. L'utilisation de la Steadicam et du ralenti lors des moments décisifs accentue la tension dramatique sans jamais tomber dans l'excès. La photographie, signée James Crabe, joue sur le contraste entre la Californie lumineuse, symbole d'un monde moderne et parfois hostile, et le jardin zen de Miyagi, havre de paix et de tradition. Cette opposition visuelle traduit la dualité entre deux cultures et deux philosophies de vie. La musique de Bill Conti, déjà compositeur de Rocky, accompagne chaque étape du parcours de Daniel. Son thème principal, à la fois épique et émouvant, utilise des cordes et des percussions pour souligner la montée en puissance du héros. La chanson You're the Best rythme le tournoi final, renforçant l'énergie et la détermination du personnage. Les choix de décors et de costumes sont porteurs de sens. Le kimono blanc de Daniel symbolise la pureté et l'apprentissage, tandis que le noir du Cobra Kai évoque l'agressivité et la rivalité. Les décors oscillent entre l'authenticité du dojo traditionnel et l'ambiance froide des gymnases américains. Le logo du Cobra Kai, un serpent prêt à mordre, est omniprésent et incarne visuellement l'esprit de compétition féroce et l'intimidation. Le montage, précis et rythmé, alterne entre moments de tension et séquences contemplatives. Le travail sur le son, notamment les bruitages des coups et le silence lors des scènes d'apprentissage, participe à l'immersion du spectateur. L'esthétique générale du film, entre réalisme et symbolisme, crée une atmosphère unique et intemporelle qui a marqué des générations de spectateurs. Chaque choix artistique, du cadrage à la musique, en passant par les costumes, est pensé pour servir l'histoire, ses valeurs universelles et l'évolution de ses personnages, faisant de The Karate Kid un film à la fois ancré dans son époque et résolument intemporel. The Karate Kid puise ses racines dans une histoire vraie vécue par le scénariste Robert Mark Kamen, lui-même passionné d'arts martiaux. Après avoir été agressé dans sa jeunesse, Kamen s'est tourné vers le karaté pour se défendre, une expérience qui a profondément influencé la trame du film. Il s'inspire notamment de son propre maître, un immigrant japonais, pour façonner le personnage de Miyagi et adapte ses souvenirs dans un scénario qui mêle authenticité et émotion. Le film est produit en plein cœur des années 80, une décennie marquée par l'optimisme, la montée de la culture pop et une véritable fascination pour le Japon. Les arts martiaux connaissent alors un essor sans précédent aux États-Unis, porté par des films comme Karate Kid, mais aussi par la popularité croissante des dojos et des philosophies orientales. Ce contexte d'ouverture culturelle influence profondément l'esthétique et le message du film. Ralph Macchio, alors âgé de 22 ans, mais incarnant un adolescent, est choisi pour son apparence juvénile et sa sensibilité. Fait surprenant, il n'a aucune expérience en karaté avant le tournage. Son apprentissage, filmé étape par étape, renforce la crédibilité de son personnage. Macchio s'entraîne intensivement, parfois jusqu'à l'épuisement, pour donner vie à la transformation de Daniel LaRusso. Pat Morita, principalement connu pour ses rôles comiques à la télévision, surprend tout le monde lors des auditions. D'abord rejeté par le studio à cause de son image de comique, il finit par convaincre, grâce à une audition bouleversante. Pour incarner Miyagi,
Il adopte un accent japonais travaillé et s'inspire de figures historiques, apportant une profondeur inattendue à son personnage. Son interprétation lui vaudra une nomination aux Oscars. The Karate Kid ne se limite pas à l'action ou à l'apprentissage du karaté. Le film aborde des thèmes sociaux forts, famille monoparentale, intégration des minorités, choc des cultures et difficultés de l'adolescence. À travers Daniel, le film explore la solitude, la résilience et la quête d'identité dans une Amérique en pleine mutation. L'entraînement des acteurs est supervisé par Pat E. Johnson, champion de karaté et coordinateur des cascades. Il impose une discipline stricte, enseignant aux acteurs non seulement les techniques, mais aussi l'esprit du karaté. Les scènes de combat sont minutieusement chorégraphiées pour garantir réalisme et sécurité tout en respectant la philosophie martiale. La fameuse scène du coup de pied de la grue, devenue emblématique, a nécessité de nombreuses prises et une préparation intense. Ralph Macchio, peu confiant dans la réussite du mouvement, répète inlassablement sous l'œil du réalisateur John J. Avildsen. L'équipe technique invente même des astuces pour rendre la scène plus spectaculaire, comme l'utilisation de ralentis et d'angles de caméra innovants. Le nom Miyagi est un hommage direct à Shojun Miyagi, fondateur du Goju Ryu, l'un des styles de karaté les plus respectés au Japon. Ce clin d'œil à l'histoire martiale témoigne de la volonté des créateurs de s'ancrer dans une tradition authentique. Chaque détail du décor est pensé pour respecter la culture japonaise. Des objets traditionnels, des jardins zen jusqu'aux bonsaïs soigneusement sélectionnés. Les décorateurs consultent des experts pour garantir l'authenticité et certains accessoires sont importés directement du Japon. The Karate Kid est le fruit d'un travail collectif minutieux et passionné. L'ambiance sur le plateau est à la fois studieuse et familiale, marquée par la volonté de transmettre un message universel. Anecdote. Lors du tournage, la complicité entre Pat Morita et Ralph Macchio dépasse la fiction, donnant naissance à une véritable relation mentor-élève qui se ressent à l'écran et contribue à la magie intemporelle du film. Dès sa sortie, The Karate Kid a bouleversé la culture populaire mondiale. Le film a provoqué une explosion sans précédent des inscriptions dans les dojos avec des milliers d'enfants et d'adolescents inspirés par le parcours de Daniel LaRusso. Les médias de l'époque rapportaient une véritable fièvre du karaté, transformant ce sport en phénomène de société. Des expressions comme lustrer, frotter et le coup de pied de la grue sont devenues cultes, reprises dans des publicités, des séries télévisées et même des dessins animés. Ces gestes et répliques sont entrés dans le langage courant, symbolisant la persévérance et l'apprentissage par la pratique. Le personnage de Miyagi est devenu l'archétype du mentor sage et bienveillant, inspirant d'innombrables œuvres, de films à des séries animées. Son influence se retrouve dans des personnages comme Yoda dans Star Wars ou Splinter dans les Tortues Ninja, tous héritiers de cette figure du guide spirituel. Le succès du film a donné naissance à plusieurs suites, un remake, des adaptations internationales et surtout à la série Cobra Kai, qui prolonge l'histoire des personnages tout en l'adaptant aux enjeux contemporains. La saga a su traverser les générations et les frontières, devenant un véritable phénomène mondial. Cobra Kai revisite la rivalité entre Daniel et Johnny avec humour, profondeur et modernité, tout en abordant des thèmes universels comme la rédemption, la transmission et la complexité des relations humaines. La série a su conquérir un nouveau public tout en ravivant la nostalgie des fans de la première heure. L'univers de The Karate Kid continue de passionner plusieurs générations. Des familles entières se réunissent pour regarder le film, transmettre ses valeurs et partager des souvenirs. De nombreux fans témoignent de l'impact positif du film sur leur vie, certains affirmant qu'il leur a donné confiance en eux ou les a poussés à persévérer face à l'adversité. Les critiques saluent encore aujourd'hui la sincérité et la profondeur du film, tandis que les fans expriment leur attachement durable à ses personnages et à ses messages. The Karate Kid est régulièrement cité dans les classements des films les plus inspirants
de tous les temps. Véritable mythe moderne, The Karate Kid continue de vivre à travers les hommages, les références et la passion de ses admirateurs. Son héritage, à la fois culturel et émotionnel, reste plus vivant que jamais. The Karate Kid partage une structure narrative classique avec Rocky. Un outsider guidé par un mentor doit surmonter l'adversité et affronter ses propres limites. Dans Rocky, Sylvester Stallone incarne un boxeur marginalisé, épaulé par Mickey, un entraîneur bourru mais bienveillant. De la même façon, Daniel LaRusso trouve en Mr. Miyagi un guide inattendu qui l'aide à se reconstruire face à l'hostilité de son nouvel environnement. Pourtant, la comparaison s'arrête à la surface. Rocky met l'accent sur la force physique, la persévérance brute et la rédemption par le combat. Les scènes d'entraînement sont intenses, rythmées par la musique, et culminent dans un affrontement spectaculaire. À l'inverse, The Karate Kid privilégie l'équilibre, la patience et la philosophie martiale. Par exemple, l'apprentissage du wax on, wax off enseigne la discipline et la maîtrise de soi, là où Rocky privilégie la répétition et la douleur physique. Si l'on compare à des films de Bruce Lee comme Enter the Dragon ou à Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, la différence est encore plus marquée. Ces films mettent en avant des héros surhumains, experts en arts martiaux, qui dominent leurs adversaires par la technique et la puissance. Daniel, lui, est un adolescent ordinaire, maladroit, qui doute de lui-même. Son parcours est plus proche de celui d'un spectateur que d'un champion invincible. The Karate Kid s'inscrit aussi dans la tradition des teen movies des années 80, comme Breakfast Club ou Stand By Me. On y retrouve les thèmes de l'intégration, de la recherche d'identité et de l'émancipation. Mais là où ces films explorent l'adolescence à travers l'amitié ou la rébellion, The Karate Kid propose la discipline martiale comme voie de transformation. La scène du tournoi final rappelle les compétitions sportives de films comme Hoosier, mais ici, la victoire n'est pas seulement physique, elle est morale et intérieure. La figure du mentor, Mr. Miyagi, évoque des personnages comme Yoda dans Star Wars ou Maître Shifu dans Kung Fu Panda. Tous incarnent la sagesse, la patience et la transmission d'un savoir ancestral. Mais Miyagi se distingue par son humanité. Il n'est ni un magicien, ni un maître tout-puissant. Sa vulnérabilité, révélée dans la scène où il évoque la perte de sa famille pendant la guerre, le rend profondément touchant et réaliste. Contrairement à des mentors idéalisés, Miyagi enseigne par l'exemple, à travers des gestes simples et quotidiens. Son enseignement est le fruit d'une vie d'épreuve, pas d'une magie ou d'un pouvoir surnaturel. Cette approche ancre le film dans le réel, loin des excès du cinéma d'action. Enfin, The Karate Kid se démarque par l'authenticité de ses personnages secondaires. Les relations entre Daniel, sa mère, ses amis et ses rivaux sont nuancées, loin des stéréotypes habituels. Par exemple, Johnny, l'antagoniste, n'est pas un simple méchant. Il est, lui aussi, en quête de reconnaissance, prisonnier d'un système de valeurs toxiques. En définitive, The Karate Kid offre une leçon de vie universelle, bien au-delà du karaté. Il s'agit d'un film sur la résilience, la transmission et la capacité à se relever face à l'adversité, à l'image de Daniel qui, grâce à Miyagi, apprend à croire en lui-même et à trouver sa place dans le monde. The Karate Kid reste intemporel car il aborde des thèmes universels qui résonnent encore aujourd'hui. La résilience face à l'adversité, l'espoir qui naît dans les moments les plus sombres et la transformation profonde que l'on peut vivre à travers l'effort et la persévérance. Le film nous montre que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, peut devenir une opportunité de grandir, d'apprendre sur soi-même et de se dépasser. Aujourd'hui, dans un monde en perpétuel changement, cette leçon est plus pertinente que jamais. Il s'agit de transformer les obstacles en tremplins, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie personnelle. L'enseignement de Miyagi valorise l'expérience, la patience et la discipline. Ces valeurs, loin d'être dépassées, sont essentielles pour naviguer dans la complexité du monde moderne. Trouver un mentor,
Écouter les conseils de ceux qui ont déjà parcouru le chemin, c'est s'ouvrir à une sagesse qui traverse les générations. Lustrer, frotter devient une métaphore puissante de l'apprentissage dans tous les domaines. La maîtrise vient de la répétition, de l'attention aux détails et de la confiance dans le processus, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Aujourd'hui, cette philosophie s'applique à l'apprentissage de nouvelles compétences, à la persévérance dans les études ou à la progression dans une carrière. La relation mentor-élève, au cœur du film, souligne l'importance du dialogue intergénérationnel. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps d'écouter, de transmettre et de partager permet de bâtir des ponts entre les générations et d'enrichir nos expériences. L'équilibre clé du karaté s'applique à toute la vie. Trouver l'harmonie entre travail et repos, ambition et humilité, force et douceur, est un défi constant. Aujourd'hui, cette quête d'équilibre est essentielle pour préserver notre bien-être mental et physique. The Karate Kid est une fable moderne sur le courage, l'amitié et le respect. Ces valeurs, fondamentales pour vivre ensemble, sont plus que jamais nécessaires dans un monde où les différences peuvent diviser. Le film nous rappelle que le respect de l'autre, même de l'adversaire, est la base de toute relation saine. Il enseigne que la vraie force réside dans la capacité à se relever, à ne jamais abandonner malgré les échecs ou les doutes. Cette leçon universelle s'applique à tous les âges et à toutes les situations, qu'il s'agisse de surmonter une difficulté personnelle ou de rebondir après un revers professionnel. Près de 40 ans après, la sagesse de Miyagi continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Son message traverse les époques, rappelant que la simplicité, l'humilité et la bienveillance sont des forces puissantes, même à l'ère du numérique. C'est un film qui éclaire et réconforte, génération après génération. Il nous invite à réfléchir sur nos propres parcours, à transmettre ce que nous avons appris et à croire que, quels que soient les défis, chacun peut trouver en lui la force de se transformer et d'inspirer les autres. The Karate Kid n'est pas seulement un film, c'est une leçon de vie, toujours actuelle, pour aujourd'hui et pour demain. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et, comme toujours, continue à apprendre.